Omra Mikhaëla Ivanov. 17 décembre 2020. Chers frères et sœurs, Omra Mikhaëla Ivanov vous salue, votre compagnon dans cette aventure de Mère Gaïa. Recevez comme toujours tout mon amour, toute ma lumière et la présence du cercle des Melchizedek. J'aime toujours être parmi vous les jours précédant le solstice, et je suis ici aujourd'hui pour vous délivrer quelques simples paroles pour achever ce carnet de transmission annuel, et vous offrir le petit cadeau de la tendresse de mon cœur et du cœur du Christ qui naît en chacun de nous. Comme vous avez vu, ce solstice a fait beaucoup de bruit médiatique, et ce n'est pas étonnant, car il marque un point important dans le processus que nous vivons. Comme vous l'a dit l'archange Métatron, ce solstice est décisif, car il représente l'un des plus importants sauts vibratoires à échelle collective de ces dernières années. Mais ne pensez pas ce qui n'est pas. Chaque année pendant ces jours la Terre reçoit un grand flux de lumière. Chaque solstice d'hiver sur l'hémisphère nord marque aussi le moment où naît le Christ cosmique, le Christ universel, le moment où la lumière devient victorieuse et gagne jour après jour du terrain sur l'obscurité. Alors ne vous enthousiasmez pas avec des dates miraculeuses, ni par les événements spatiaux si vous n'avez pas fait le travail intérieur qui vous correspond. On a beaucoup parlé de la conjonction de Saturne avec Jupiter, qui indique une réconciliation et un équilibre de la contraction et de l'expansion, du froid et de la chaleur, de la sagesse et l'offrande du cœur abondant. Mais sachez que peu importe à quel point on parle de conjonctions planétaires et d'événements astrologiques, ce ne sont que les miettes du plat principal, car les planètes ont tourné tout au long de l'enfermement planétaire et cela ne vous a pas libéré. Pour autant, soyez conscients que c'est à travers du portail du Soleil, du portail de Sirius et d'Orion, du centre galactique, que s'activent les processus de l'avènement du feu céleste, qui ensuite modifieront les effets des mouvements planétaires. Allez, faisons quelques instants de communion avec l'Esprit de vérité, dans le feu du cercle des Melchizedek, qui viennent vous offrir leur bénédiction. Le Christ, à travers Jésus, a apporté les principes fondamentaux de ce que vous vivez maintenant. À travers de mon maître Ben Sadouno, a apporté toutes les méthodes pour les appliquer en ce moment. Et moi je suis venu les réaliser, afin que les principes divins du Christ se mettent en marche et deviennent réels. Comme nous l'avons tous vu, la naissance planétaire s'est prolongée. Voilà déjà quelques décennies que j'ai quitté mon corps physique, et pourtant, je ne suis jamais parti un seul instant, j'ai toujours été présent avec tous ceux qui me sont proches, tous ceux qui m'estiment et qui ont travaillé avec moi depuis des millénaires. Et c'est à tous ensemble, maintenant, qu'il nous appartient d'accomplir la vraie lumière, de réaliser l'amour divin et de vivre la vraie vie de l'esprit. C'est à chaque instant, à chaque moment, que vous devez ressentir la joie du cœur divin. Que vous matérialisez par des faits et des actes, dans les plus petits actes quotidiens du jour à jour, la bonté et la grandeur de l'amour. C'est ce que la lumière vous demande, de convertir chaque acte en une action de grâce. Que s'exprime, à travers chaque geste, chaque parole et chaque mouvement, la grâce, la fluidité, le don à l'intelligence de la lumière. Telle est la volonté du Père, car en agissant avec cette attention, avec ce soin, avec cet amour dans les plus petites choses, c'est ainsi que vous faites descendre le plus grand amour, l'amour divin et la lumière infinie que se cache derrière le grand mystère du Père absolu. C'est là où se trouve le secret, en arrivant à faire descendre la lumière jusqu'au plan éthérique, jusqu'aux cellules, jusqu'à l'atome, jusqu'à la pointe de l'orteil, pour se connecter directement avec le corps atmique, là où se trouve l'étincelle divine, votre être essentiel de feu. Accueillons l'étincelle de feu. Accueillons la danse et l'expansion de la lumière. La résurrection de l'amour dans chaque cellule. Notre but est de vous faire sortir de toute illusion spirituelle, de toute projection, et que vous entriez dans l'expérience directe, dans la présence de l'esprit, dans la simplicité et l'humilité. Beaucoup sont restés accrochés dans leur propre illusion spirituelle, dans leur illusion de l'ascension. Nombreux sont ceux qui ont voulu s'approprier du monde divin, de la lumière, et qui ont voulu l'adapter à leurs désirs, à leur personnalité, et bien non, c'est tout le contraire. C'est vous qui devez vous adapter à la lumière, aux lois divines, avec respect, avec amour, en disparaissant totalement pour entrer dans la nouvelle vie.
Continuez à travailler chaque jour, sans perdre votre rythme ni votre dynamique, car les moments à venir vous demanderont une grande force d'esprit, une grande intégrité et stabilité, afin de garder ouvertes les portes de votre ciel, afin de que vous soyez les escaliers qui unissent le ciel et la terre. Le Père Ange vous a dit que les eaux de cette dimension seront aspirées, et nous avons toute une série d'accessoires préparés. Aspirateurs, tuyaux et ascenseurs, qui vivifieront l'eau de cette dimension et qui établiront la nouvelle dimension de vie. Rappelez-vous des visites que nous avons reçues cette année, comme celle des Eloa, de Sainte Thérèse, le Père d'Orion ou des archanges Michael et Gabriel. Unissez-vous sans cesse à la ronde des archanges. Rappelez-vous aussi de la visite de Sri Yukteswar et le travail avec la respiration, l'ouverture du canal central et l'entrée au nouveau souffle lumineux. Ceci est le travail fondamental, ouvrir de haut en bas le canal central, le convertir en un grand fleuve de lumière dorée, vous installant dans la couronne du cœur, dans la couronne de la tête et le triangle du sacrum, pour allumer la flamme dans les trois feux. Soyez sobre, soyez simple en vos pensées, vos sentiments, votre alimentation. Détendez le monde extérieur, laissez-le s'adapter, afin qu'il s'accommode à votre nouvel état intérieur. C'est ce qui désormais régnera en tous ceux qui ont pris le taureau par les cornes, ceux qui ont osé assumer l'entière responsabilité d'être qui ils sont. Et ce n'est pas un travail facile. Car beaucoup ont encore des grottes et des recoins où ils ont caché les faiblesses et les traces de la personnalité qui finissent par les engloutir. Il y a encore des espaces qui résistent à se rendre, qui résistent à l'unification avec votre âme divine et votre esprit divin. Ce n'est que lorsqu'aura disparu totalement la ligne qui sépare votre personnalité de l'âme et de l'esprit que vous pourrez dire « Je suis un, je suis la lumière, je suis l'amour, la sagesse et la vérité ». Ayez le courage de tout donner à l'esprit, c'est-à-dire, à vous-même, à votre essence impersonnelle et libre qui est une avec la source. Quand vous aurez tout intégré, vous pourrez vraiment poser les pieds sur la merveilleuse Mère Gaïa qui ressuscite et dire alors, je suis qui je suis, moi et le Père Soma, je suis un autel où brûle le feu de vie. Et à partir de là vous pouvez arroser tout ce que vous voulez, et tout ce que vous ferez sera grâce et bénédiction. N'oubliez pas de ne pas agir avec votre propre volonté aveugle, avec la personnalité dissociée, car vous couriez un grand risque en ce moment-là. Laissez que tout s'organise par l'intelligence de la lumière, que ce soit l'évidence de chaque moment qui apporte les rênes et la direction. Allez, avant de nous dire au revoir, faisons quelques derniers instants d'acclimatation à la lumière qui arrive ce solstice et que vous vivrez durant la semaine prochaine. Armez-vous de force et patience, frères et sœurs. Les éléments font leurs épurations, mais tant que l'on ne commence à voir des continents qui se brisent, de grands tsunamis, des séries de tremblements de terre et des événements qui pulvérisent complètement la conscience collective, ce ne sera pas encore la fin de la fête. Lorsque les armées en Asie montent et descendent et que le niveau actuel de chaos se multiplie par cent et qu'il y ait des signes monumentaux, alors oui, nous saurons que nous approchons le moment du changement dimensionnel. Pour l'instant, continuez à travailler avec persistance, soyez le roc du Christ, le roc du Père. Je suis Abraham Michael Ivanov, accompagné du cercle des 24 Melchizedek. Ensemble nous concluons ce carnet de transmission que nous vous recommandons de revoir, afin d'établir le contact avec les êtres intelligents, avec les amis célestes qui vous conviennent le mieux. Nous nous reverrons l'année prochaine. Soyez prêts pour ce saut, après avoir reçu l'année dernière les baptêmes de feu et les préparatifs nécessaires pour manifester et accomplir sur ce plan, dans chaque petit geste et chaque petit mot, la majesté, le silence et l'amour de l'Esprit divin. À très bientôt, chers frères et sœurs. Transmis par Sila Porsikar.